Monsieur le Président, chers amis, après les détentions d'une dizaine de députés de HDP, cette fois-ci, un député de CHP, le parti d'opposition principal, M. Enis Berberoğlu, qui est un ancien journaliste, est condamné à 25 ans de prison pour l'accusation d'espionnage après avoir été reconnu coupable d'avoir fourni au quotidien Cumhuriyet des informations confidentielles. Enis Berberoğlu est accusé d'avoir fourni au quotidien Cumhuriyet une vidéo affirmant montrer l'interception en janvier 2014 à la frontière syrienne de camions appartenant au service secret turc et transportant des armes en Syrie. Cette affaire avait fait scandale et provoqué la fureur du président Erdoğan, qui avait promis au rédacteur en chef de Cumhuriyet de l'époque, Can Dündar, qu'il en payerait le prix. Ce journaliste exilé en Allemagne a été condamné l'année dernière à 5 ans d'emprisonnement de cette affaire. En plus, 2 instructeurs à l'université qui se sont éloignés de leur poste continuent maintenant une grève de faim. Leur santé détériore de plus en plus à mauvais. Dans ce temps très limité, je voudrais vous parler aussi d'une manifestation, d'une protestation, d'une désobéissance civile qui se déroule en ce temps en Turquie. Le chef de l'opposition du Parti républicain du peuple, CHP, a affirmé qu'il poursuivrait la marche pour la justice qu'il a entamée d'Ankara à Istanbul pour protester contre l'incarcération d'un élu de son parti, contre les autres députés qui sont en prison et les 150 journalistes qui sont en prison aussi, et contre toutes les injustices qu'on rencontre pendant l'application des implémentations de l'état d'urgence dans le pays. Malgré les mises en garde du président Erdoğan, M. Kılıçdaroğlu a déploré qu'il n'y a pas de justice indépendante en Turquie, expliquant que c'est la principale raison de son initiative. Le système judiciaire n'est ni neutre ni indépendant. Il rend ses jugements en fonction des atteintes du pouvoir, pas en fonction de loi. M. Kılıçdaroğlu, le chef de CHP de l'opposition, a entamé une marche de 450 km de la capitale Ankara jusqu'à Istanbul. La grande marche a commencé le 14 juin à Ankara. J'ai participé moi-même aux 10 premiers jours de marche. On a marché chaque jour à peu près 20 km. Chaque jour, les représentants des ONG, des syndicats, de certains barreaux, des clauses des personnes révoquées et des militants et des sympathisants du parti CHP ont participé à la marche. Ceux qui sont au pouvoir ont lancé des menaces contre M. Kılıçdaroğlu et pour tous ceux qui participaient à cette marche. M. Erdoğan a dit que dans la période de l'état d'urgence, c'était lui qui a donné l'autorisation, c'est-à-dire c'était grâce à lui qu'on a donné l'autorisation de cette manifestation, et a jugé le samedi dernier que l'action du chef de l'opposition n'apportait pas la justice et de le mettre en garde. Il a ajouté, si les autorités judiciaires vous convoquent demain quelque part, ne soyez pas surpris. C'était une autre menace ouverte. C'est-à-dire inviter et donner des commandes et des conseils aux procureurs pour qu'ils défendent, prohibitent un droit tout à fait conforme à la Constitution et loi universelle. M. Kılıçdaroğlu lui a rétorqué qu'il ne céderait pas à la provocation et il a ajouté qu'ils veulent nous menacer en évoquant les tribunaux et que M. Erdoğan en appelle aux juges et procureurs et a dit que nous marchons pour la justice et non contre la justice. Alors, mon temps a été épuisé. Je vous apporte les salutations les plus sincères des participants de cette marche de la justice de la Turquie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Kos.